Bonjour, je me présente, Michel Suzarini, animateur d'ateliers d'écriture et écrivain. Je vous accueille aujourd'hui pour vous présenter une méthodologie qui va vous permettre de déclencher votre écriture sur une feuille blanche. Alors pour ceux qui ont un ordinateur, venez avec votre ordinateur et vous taperez sur votre écran. Alors pour les reconnaissances vocales ou reconnaissances de voix de synthèse, donc il n'y a pas de souci non plus, vous êtes les bienvenus. Alors je vais vous demander dans un premier temps de choisir votre place. La place, c'est quelque chose d'important, donc selon votre humeur, je vous laisse choisir votre place. Pour ceux qui iront sur la feuille blanche, je vous propose une feuille A4, bien blanche. Voilà, je vous propose de commencer. Alors dans un premier temps, je vais vous proposer d'écrire sur cette feuille blanche ou sur votre écran un ressenti. En un mot ou une phrase, est-ce que vous pourriez écrire un ressenti? Une émotion, une sensation, un sentiment, voilà, un ressenti que vous pouvez avoir maintenant ou un ressenti passé. Dans un deuxième temps, est-ce que vous pourriez mettre tous les mots qui vous viennent sur ce ressenti? Alors qu'ils aient un lien direct ou indirect avec ce ressenti, tous les mots qui vous viennent, comme ils viennent, sur votre feuille blanche ou sur votre écran. Alors n'hésitez pas, c'est au rythme de chacun. Donc comme il vous est conseillé de faire une petite pause sur la vidéo, n'hésitez pas justement pour réaliser l'exercice au fur et à mesure que vous suivez cette vidéo. Troisième étape que je vous propose maintenant, une fois que vous avez écrit tous vos mots, essayez donc de mettre ces mots en groupe de mots. Alors en groupe de mots, ça veut dire quels mots irait avec quels autres mots. Alors soit par un système de flèches ou de couleurs ou de réécrire vos mots par groupe. Donc à votre choix, je vous propose donc de mettre les mots et d'en faire des groupes. Le temps suivant, c'est celui des phrases. Alors les phrases avec les groupes de mots que vous avez, pourriez-vous maintenant faire une ou plusieurs phrases par groupe de mots? Une ou plusieurs phrases, effectivement, si vous n'arrivez pas à prendre tous les mots dans une phrase, vous en faites plusieurs. Vous ajoutez autant de mots que vous voulez pour constituer vos phrases, donc une ou plusieurs phrases par groupe de mots. L'étape suivante que je vous propose, ça va être maintenant de numéroter vos phrases. Dans quel ordre mettriez-vous vos phrases? Alors là, c'est vraiment selon vous, ce que vous ressentez là, sur le moment. Alors un ordre de sens, un ordre imaginaire, un ordre quelconque. Juste dans quel ordre vous aimeriez mettre vos phrases, ou un ordre de préférence. Donc me mettre un numéro à côté de chaque phrase. Le temps suivant, je vais vous demander maintenant si vous pouvez réaliser un texte ou une histoire. Alors l'histoire, c'est un texte mais avec des personnages. Alors pour le texte, vous pouvez reprendre vos phrases et tenter de créer un lien entre chaque phrase dans l'ordre que vous venez d'établir. Pour l'histoire, vous inspirez de vos phrases et créez une histoire avec des personnages. L'étape du rythme d'écriture, c'est ce que je vous propose maintenant. Alors le rythme d'écriture, qu'est-ce que c'est? Chacun d'entre nous avons un rythme d'écriture, c'est ce qui rend notre écriture unique. Mais simplement, comme nous écrivons de façon linéaire, nous ne pouvons pas le repérer. Ce que je vais vous proposer, c'est de lire votre texte à voix haute, et à chaque fois vous avez la sensation de marquer une pause. Vous savez, comme si vous arrêtez sur une virgule ou sur un point, mais là, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter sur une virgule ou un point. À chaque fois que vous avez la sensation de marquer une pause, mettez ce qu'on appelle un trait oblique. Un trait qui puisse marquer le moment de votre pause. Étape suivante, c'est ce qu'on appelle la mise en forme. Alors la mise en forme, vous allez voir, c'est très simple, c'est vos traits obliques. À chaque fois que vous arrivez à un trait oblique, quand vous allez recopier votre texte, vous allez à la ligne. Donc je vous demande de recopier votre texte ou votre histoire, et à chaque fois que vous arrivez à un de ces traits que vous avez marqués, vous allez à la ligne et ça va vous faire une mise en forme. Vous allez voir, et vous allez être surpris de découvrir le rythme de votre écriture. Maintenant, je vous proposais de créer ce qu'on appelle le rythme continu. Vous vous rendez compte que votre mise en forme vous a donné plusieurs phrases. Alors on va appeler chaque ligne une phrase. Et ces phrases sont courtes, moyennes, longues ou très longues. C'est ce qu'on appelle le rythme. Rythme court, rythme moyen, rythme long, rythme très long. Et je vous proposais de choisir un de ces rythmes vers lequel vous seriez le plus attiré. Alors ça peut être le rythme court, le rythme moyen, le rythme long ou le rythme très long. Et pour trouver un rythme continu, je vous proposais de mettre votre texte dans un même rythme. Alors soit choisir du rythme moyen et du coup rallonger les rythmes courts pour aller vers le rythme moyen et raccourcir les rythmes longs pour revenir sur ce rythme moyen, soit choisir un rythme très long et à ce moment un tour rallongé pour aller vers le rythme très long,
soit choisir un rythme très court et tout raccourcir. Voilà, je vous laisse travailler dans ce sens-là. Donc vous pouvez rajouter des mots, enlever des mots, pour essayer et tenter de réaliser cet exercice. Car je vous rappelle que nous sommes qu'en exercice. C'est-à-dire que la réalisation vous appartient, la réalisation se fait en dehors de l'atelier. La réalisation, ce sera ensuite de prendre tout ce qui s'est fait, de prendre votre texte et de le retravailler éventuellement si vous avez envie de le retravailler, mais il n'y a aucune obligation. L'atelier se suffit de l'exercice pour pouvoir poursuivre les séances. Votre rythme continue est créé, alors ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas pu faire toutes les phrases, ce n'est pas grave du tout. Prenez en compte celles que vous avez réalisées et essayez de percevoir le rythme, le mouvement que vous venez de créer. Et là, vous êtes dans un rythme continu. Maintenant que vous avez conscience de tous ces rythmes, vous pouvez à nouveau faire du rythme court, du rythme long, du rythme moyen pour créer votre histoire et votre texte quand vous serez dans votre réalisation. Mais vous en avez conscience. Ce n'est plus quelque chose d'inconscient qui se fait de façon linéaire ou spontanée. Maintenant, vous avez conscience de votre texte. La dernière étape que je vous propose, ça va être celle de mettre un titre. Un titre est important, il permet de faire exister son texte. Donc, je vous propose de mettre un titre. Voilà, vous venez de réaliser toutes les étapes de l'atelier d'écriture, de la première séance, de ce que nous appelons la méthodologie MSE, mouvement spontané d'écriture. Donc dans votre spontanéité, vous venez de créer tout un ensemble d'étapes qui vous ont permis de réaliser un texte. Alors ne vous inquiétez pas non plus, si vous n'en êtes qu'à la 5e étape et que vous n'êtes pas arrivé à cette étape dont nous parlons avec le titre, ben, ce n'est pas grave du tout. On reste sur cette 5e étape et dites-vous que si vous suivez les autres séances d'atelier d'écriture, vous arriverez progressivement à entrer à l'intérieur, déclencher votre écriture, que ça devienne quelque chose qui soit aussi naturel que de prendre le stylo et d'écrire un premier mot, et vous rendrez compte que ce premier mot vous amènera tout naturellement à votre histoire, et bien plus pour ceux qui le désireraient. Pour ceux qui le désirent, pour ceux qui veulent continuer, pour ceux qui s'engagent dans la voie de l'écriture, eh bien, envoyez-moi ce texte que vous venez de réaliser et je vous ferai une réponse. Voilà. Merci beaucoup et je vous souhaite un beau parcours sur l'écriture et de vous retrouver sur la deuxième séance. Je vous remercie de votre participation et une belle écriture à tous. Au revoir.